Les secrets de la richesse. Résumé de l'homme le plus riche de Babylone. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et plus précisément, comment faire pour ne plus en manquer. On va décortiquer ensemble un livre qui a traversé les époques. L'homme le plus riche de Babylone. C'est un classique de la finance personnelle. Et croyez-moi, les leçons qu'il donne sont toujours d'actualité. Imaginez Babylone à son apogée. Une civilisation prospère avec une économie florissante. C'est pas pour rien qu'on en parle encore aujourd'hui. Ce livre, c'est un peu comme si on découvrait les secrets financiers des anciens Babyloniens. Alors, comment on applique ces principes vieux de plusieurs siècles à notre vie actuelle? C'est ce qu'on va voir ensemble. Restez bien branchés, parce que chaque conseil pourrait vous rapprocher un peu plus de la liberté financière. Babylone, l'empire de la richesse. Une civilisation qui a su marquer l'histoire par sa grandeur et sa prospérité. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons quelques instants pour remonter le temps. Revenons à une époque où les empires se construisaient sur la richesse et le savoir. Imaginez Babylone, l'une des civilisations les plus riches et les plus prospères de l'histoire. Une ville où l'opulence et l'innovation allèrent de pair. On parle de jardins suspendus, de ziggourats majestueuses, d'une économie florissante, des merveilles architecturales qui témoignent de la grandeur de cette civilisation. Mais comment une telle prospérité était-elle possible? Quels étaient les secrets de cette richesse inégalée? Babylone était un carrefour commercial stratégique, un point de rencontre pour les marchands et les voyageurs du monde entier. Imaginez des caravanes chargées de soieries, d'épices et d'autres richesses traversant la ville, alimentant son économie. Chaque échange, chaque transaction contribuait à la prospérité de Babylone. Les Babyloniens étaient des maîtres du commerce, de l'agriculture et de l'artisanat. Leur savoir-faire et leur ingéniosité étaient reconnus et recherchés. Ils avaient compris que la richesse n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de principes solides et d'une gestion financière avisée. Des tablettes d'argile aux méthodes comptables avancées, tout était pensé pour maximiser la prospérité. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, car ces principes, bien qu'anciens, ont traversé les âges et restent pertinents aujourd'hui. Parce que, même si Babylone a disparu depuis longtemps, les principes de richesse qu'ils ont développés sont toujours d'actualité. Ils nous offrent des leçons précieuses pour notre propre gestion financière. Ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, nous transmet ses secrets ancestraux. Des enseignements qui ont traversé les siècles pour nous guider aujourd'hui. Alors, comment appliquer ces leçons à notre époque ? Comment tirer parti de cette sagesse ancienne pour naviguer dans le monde moderne? Comment s'assurer un avenir financier prospère, même si on ne vit pas à l'âge d'or de Babylone? Quels sont les principes intemporels que nous pouvons adopter? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En explorant les enseignements de Babylone, nous allons apprendre à bâtir notre propre empire de richesse. Dans les prochains chapitres, on va décortiquer les principes fondamentaux de la richesse selon l'homme le plus riche de Babylone. Des principes qui ont fait leurs preuves et qui peuvent transformer notre vie financière. Accrochez-vous, parce qu'on part pour un voyage fascinant à travers le temps et la finance. Un voyage qui promet de révéler les secrets de la prospérité durable. Le secret numéro 1, payez-vous d'abord. On attaque fort avec le premier principe, celui qui est à la base de toute stratégie financière solide, se payer soi-même en premier. Ce concept, bien que simple, est souvent négligé par beaucoup. Pourtant, il est crucial pour bâtir une base financière solide et durable. Vous avez bien entendu? Avant même de penser à payer vos factures, votre loyer ou vos courses, réservez une partie de vos revenus pour vous-même. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une étape essentielle pour assurer votre sécurité financière à long terme. Je sais ce que vous vous dites, facile à dire quand on roule sur l'or. Mais ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de priorité et de discipline. Mais détrompez-vous, ce principe s'applique à tous, quel que soit votre revenu, que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur. L'important est de commencer quelque part. L'idée, c'est de prendre l'habitude de mettre de côté, même si c'est une petite somme au début. Avec le temps, ces petites sommes s'accumulent et peuvent faire une grande différence. Imaginez que votre salaire vient d'arriver sur votre compte. C'est le moment idéal pour mettre en pratique ce principe. Plutôt que de tout dépenser immédiatement, transférez automatiquement 10% sur un compte épargne séparé.
Cette action simple peut transformer votre relation avec l'argent. Considérez cette somme comme intouchable, comme si elle ne vous appartenait plus. Cela vous aidera à résister à la tentation de la dépenser. Au début, ça peut paraître difficile, mais croyez-moi, on s'y habitue vite. Avec le temps, vous verrez que cette habitude devient une seconde nature. Et surtout, les résultats sont là. Vous commencerez à voir votre épargne croître, ce qui vous donnera un sentiment de sécurité et de satisfaction. Imaginez un peu, au bout d'un an, vous aurez économisé l'équivalent d'un mois de salaire. Pas mal, non ? C'est une belle récompense pour votre discipline et votre persévérance. Ce premier pas, aussi simple soit-il, est la pierre angulaire de votre indépendance financière. En prenant cette habitude, vous posez les bases de votre avenir financier. C'est le début d'une nouvelle relation avec votre argent. Une relation où vous prenez le contrôle et où vous construisez votre propre richesse. En fin de compte, se payer d'abord, c'est se donner les moyens de réaliser ses rêves et ses ambitions. Maintenant que vous avez compris l'importance de vous payer en premier, passons au deuxième principe tout aussi crucial, la maîtrise de vos dépenses. La gestion de vos finances personnelles ne se limite pas à épargner, mais aussi à savoir comment et où vous dépensez votre argent. On est tous tentés par les dépenses impulsives, ces achats non planifiés qui peuvent rapidement s'accumuler. Les petits plaisirs qui finissent par vider notre compte en banque. Une tasse de café par-ci, un déjeuner au restaurant par-là, et soudainement, les dépenses s'accumulent. L'idée n'est pas de vivre en ermite et de se priver de tout, mais de trouver un équilibre. Il est important de se faire plaisir, mais de manière réfléchie. Dépenser intelligemment signifie tenir un budget, noter vos dépenses et analyser vos habitudes de consommation. Cela vous permet de voir où va votre argent. Identifiez les postes où vous dépensez trop et voyez où vous pouvez réduire. Peut-être que vous dépensez trop en sorties ou en abonnements inutilisés. Par exemple, au lieu d'aller au restaurant 3 fois par semaine, pourquoi ne pas cuisiner à la maison et se faire un resto 1 fois par semaine ? Cuisiner à la maison peut être une activité amusante et économique. Vous pouvez essayer de nouvelles recettes et passer du temps de qualité avec vos proches. De plus, cela vous permet de contrôler les ingrédients et de manger plus sainement. Pourquoi ne pas marcher ou prendre le vélo au lieu de prendre la voiture pour faire 2 km ? Ce sont des petits changements qui, mis bout à bout, peuvent faire une grande différence sur votre budget. Chaque petite économie compte. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle de votre argent, de ne plus le laisser filer entre vos doigts. Souvenez-vous, chaque euro économisé, c'est un euro de plus qui travaille pour vous. Un euro de plus qui vous rapproche de vos objectifs financiers. Prenez le temps d'analyser vos dépenses, de faire le tri entre le superflu et l'essentiel. En fin de compte, la maîtrise de vos dépenses est une question de choix et de priorité. En adoptant une approche plus consciente de vos finances, vous pouvez atteindre une plus grande stabilité financière. Cela vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire le stress lié aux finances. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. En fin de compte, la maîtrise de vos dépenses est un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers et vivre une vie plus épanouie. Alors, prenez le temps d'analyser vos dépenses, de faire le tri entre le superflu et l'essentiel. Vous verrez, chaque petit effort compte. En fin de compte, la maîtrise de vos dépenses est un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers et vivre une vie plus épanouie. Alors, prenez le temps d'analyser vos dépenses, de faire le tri entre le superflu et l'essentiel. Vous verrez, chaque petit effort compte. En fin de compte, la maîtrise de vos dépenses est un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers et vivre une vie plus épanouie. Alors, prenez le temps d'analyser vos dépenses, de faire le tri entre le superflu et l'essentiel. Vous verrez, chaque petit effort compte. On arrive maintenant à un principe qui peut faire peur à certains, mais qui est pourtant essentiel pour faire fructifier son argent, l'investissement. Garder son argent sur un compte courant, c'est un peu comme le laisser dormir. Il est temps de le faire travailler pour vous. L'investissement peut prendre plusieurs formes, mais l'idée générale est de placer votre argent dans des actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps. Ça peut être de l'immobilier, des actions, des obligations ou encore des fonds indiciels. Bien sûr, investir comporte des risques, mais ne pas investir, c'est prendre le risque de voir son argent perdre de sa valeur à cause de l'inflation. L'important, c'est de se renseigner, de comprendre les différents types d'investissements et de choisir ceux qui correspondent à votre profil de risque et à vos objectifs. N'hésitez pas à consulter un conseiller financier pour vous accompagner dans vos démarches. L'investissement, ce n'est pas réservé aux experts, c'est accessible à tous. Alors, n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui à faire fructifier votre argent.
c'est le meilleur moyen de bâtir votre patrimoine et de sécuriser votre avenir financier. On arrive au dernier principe, mais pas des moindres, la protection de votre richesse. Vous avez travaillé dur pour construire votre patrimoine, il est donc crucial de le protéger contre les imprévus de la vie. C'est là que l'assurance entre en jeu. On parle souvent d'assurance habitation, d'assurance automobile, mais il existe une multitude d'assurances qui peuvent vous protéger contre les accidents, les maladies, les catastrophes naturelles, etc. Bien sûr, personne n'aime payer des primes d'assurance, mais croyez-moi, c'est un investissement qui peut vous éviter bien des ennuis. Imaginez un instant les conséquences financières d'un accident de voiture, d'un incendie dans votre appartement ou d'un problème de santé grave. L'assurance est là pour vous protéger contre ces risques et vous permettre de faire face à ces situations difficiles sans mettre en péril votre situation financière. Prenez le temps de faire le point sur vos besoins, de comparer les différentes offres et de choisir les assurances qui vous correspondent le mieux. Voilà, on a fait le tour des principes fondamentaux de la richesse selon l'homme le plus riche de Babylone. N'oubliez pas, la connaissance c'est le pouvoir. Et maintenant vous avez les clés en main pour prendre votre avenir financier en main. Ce livre, c'est une mine d'or de conseils et je vous encourage vivement à le lire pour aller encore plus loin. Vous y découvrirez des histoires captivantes et des leçons intemporelles qui vous aideront à bâtir votre propre empire financier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager vos propres expériences financières dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières.